Bonjour à tous, voici le compte-rendu vidéo de mon dernier voyage au Brésil pour le compte de ma société Hydrasecutor. À travers ce court reportage, nous avons avec mon équipe souhaité promouvoir la Belgique d'une part, à travers l'instruction donnée à l'unité d'élite du ROCAM de la police de Manaus, et mettre en lumière, à l'occasion de mon 3e passage au sein de leur tribu, les Purupuru, qui m'ont fait l'honneur de m'initier au rite de chasseur guerrier. Les amis, 7h du matin ici à Manaus, 25 degrés, 92% d'humidité. Vous imaginez à quel point les bonbons Colo sachet ici, hein, quand on vient de Belgique et qu'il faisait -3 au départ. Donc voilà, laissez-moi vous emmener ici au cœur de l'Amazonie avec Fabiano et toute sa tribu. Vous allez en voir des choses intéressantes. Tá beleza. Les amis, tiens au-dessus. Piranha attrapé directement ici dans la rivière, je peux vous dire qu'il est toujours en vie et que ses dents vont faire très mal. Voilà, du piranha. Faire de la pêche aujourd'hui, hein. Petit aller-retour en battant au loup avec des bois. « 7h du matin. Une nouvelle journée commence avec la préparation des outils pour la chasse. À cet effet, je vais me confectionner un étui improvisé pour ma machette avec des matériaux de fortune trouvés sur place.
plus de leurs armes traditionnelles, telles que les arcs à flèches, les sarbacanes ou encore les harpons, les indigènes ici dans l'Amazonie fabriquent leurs propres munitions pour utiliser avec des armes confectionnées artisanalement, un simple tube qui a été travaillé avec un système de percussion, d'accord, des amorces traditionnelles et des petits plombs ici. Ils fabriquent eux-mêmes, encore une fois, à la débrouille avec du matériel rudimentaire. C'est un instrument qui peut être fixé sur une écorce d'arbre avec un piège par câble tendu. L'animal se prend les pieds dedans et lance lui-même la percussion et se fait finalement abattre par ce type d'arme artisanale développée par les chasseurs. Ouais, c'est pratique. Hein. À défaut d'être moderne, c'est bien pensé, c'est intelligent et ça fonctionne. Lors de nos sorties en forêt, accompagné des chasseurs locaux, j'ai pu mettre en application les techniques de chasse qui m'ont été enseignées. Toutes nos proies n'ont été ramenées à la tribu qu'en vue de prodiguer de la nourriture à ces familles qui dépendent exclusivement de la forêt pour se nourrir. En effet, le isolement est tel qu'aucune route carrossable ne permet de pouvoir se rendre chez eux. Certains passages ont été volontairement évités dans cette vidéo afin de ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Ça, c'est un arbre qu'on appelle ça de jatobá. Tu vois, ça, c'est la plante qui, pour le cancer du prostate, c'est la solution. C'est-à-dire, donc contre le cancer de la prostate, ce serait un élément médicamenteux important. Exactement. Ah ouais. Ça guérit le cancer du prostate. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un morceau d'écorce de cet arbre alors? Oui, ça, on met dans l'eau, juste comme ça dans une bouteille. Et puis le matin, chaque matin, tu bois de l'eau. Comme ça. Il faut juste laisser comme ça. Tu vois qu'ici, c'est déjà arraché. Oui, ils exploitent pas déjà. mal Ouais. Pour vendre, pour donner à quelqu'un qui a la maladie du cancer du prostate. Jatobá. Jatoba. Toujours au cœur de la forêt, les indigènes nous emmènent maintenant à la maison de leur chaman. On va faire une photo tous ensemble. Isso aqui é pra ti, Fabiano. Isso aqui é contigo, Fabiano. Ça, c'est la technique de Mike. Le chasseur est actuellement en train d'appeler le crocodile en mimant les bruits que font ces derniers. L'idée, c'est de les faire se rapprocher. Donc c'est une liane spéciale gorgée d'eau. Maintenant ça tombe à faible débit. Hein. Comme vous voyez, mais on est parti sans eau, c'était volontaire. Alors ici voilà un nouveau fruit, donc ça s'appelle Inga. Ça pousse ici sur l'arbre, apparemment ça aurait un goût de litchi, quelque chose assez apparenté. C'est sucré, cotonneux, ça donne un petit goût de sucré mais ça ne désaltère pas. Graviola. Et on va aller là-bas, on va enlever, direct, on va manger comme ça, bien ça. Da comunidade do Puru, Região do nós consagramos. E como no Tusquas. E aí, chamou de local para mim. Tirar gosto de pedacinho de queijo.
Bienvenue les amis, Radio, TV, Portal, Onda Digital. C'est ici qu'aura lieu mon podcast demain ou après-demain. On vient justement pour fixer le jour ici avec l'animateur radio. Donc on va rentrer à l'intérieur et Mike va se charger de vous faire découvrir tout ça en images vidéo. Fabiano, est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu ce qui se passe là maintenant avec tous ces feux d'artifice? Ce soir, ça va péter ici à Manaus. Les feux d'artifice, ça veut dire que les chefs de la mafia arrivaient à tuer un autre rival. Tu vois? Oui. Donc, ça veut dire que le pouvoir, de cette côté, ça va monter. La police, ce soir, il y a tout. Parce qu'en fait, là, ils vont essayer d'arrêter les plateformes. Ici en direct du ROCAM, unité d'élite de la police de Manaus. On voulait présenter aujourd'hui les produits Pixpa. Eu peço que você... Nous, quand on a faim, on va pousser la porte du supermarché au coin de la rue et eux, ils doivent risquer leur vie pour trouver de la viande. L'Européen classique ne connaît pas la ville de Manaus. Et si on parlait de la Belgique alors? Vem com JL, deixa o reggae te levar. Baby.